Allez, direction Bouaké où nous attend notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir. Bonsoir Nariman. Alors Faisal, nous sommes à 24 heures d'un match capital pour la qualification des Verts en 8e de finale. Jamel Belmadi se veut optimiste. Qu'en est-il du groupe et de l'équipe probable, Faisal ? Alors Nariman, les Verts effectueront leur dernier entraînement d'ici 10 minutes ici au lycée classique. Parlons de l'équipe probable, certainement il y aura Mandrea comme gardien de but. Rami Ben Sebaini absent après le cumul des cartons. En principe, on va dire c'est Tougaï qui va le remplacer. À gauche, ça sera Ait Nouri, Mandi à l'axe et à droite Youssef Attal au milieu de terrain. On va opter, nous, pour dire qu'il y aura Nabil Ben Taleb qui va commencer dès le début. Aujourd'hui, il y avait Hussam Aouar avec le sélectionneur à la conférence de presse. Donc Hussam Aouar est à 99% titulaire pour le match de demain. Shaibi à côté de Aouar pour l'animation offensive. Et quand on parle de l'attaque, Youssef Belaili, Bagdad Ben Bounjah, le duo oranais qui marche bien. Il faut le dire, il faut le souligner durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi Riyad Mahrez, indiscutable, le capitaine. Riyad pour l'Algérie, pour le joueur de la sélection et comme Messi pour l'Argentine. Donc pour l'Algérie, Riyad Mahrez est indiscutable. Il peut changer n'importe quel match à n'importe quel moment. Il a les moyens, il a les capacités. Et nous, on espère que Riyad Mahrez va marquer. Riyad Mahrez qui va peut-être porter cette sélection nationale pour le prochain tour parce que ce match face à la Mauritanie, il est très difficile. On connaît Amir Abdou, l'entraîneur de cette équipe mauritanienne et ce qu'il a fait avec le Comore lors de la précédente édition au Cameroun. Il est parti jusqu'au 8e de finale. Donc, c'est une opposition très importante pour les deux équipes. L'Algérie, avec 2 points, espère gagner et surtout se qualifier. N'importe quel sera le résultat du deuxième match, parce que nous, si on gagne, on va être qualifié, soit premier, soit deuxième, soit troisième. C'est pas très important. Vous avez parlé avant, vous avez dit par rapport au Cap-Vert qui a créé la surprise, qui est leader, qui est le premier qualifié lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est avec le groupe du Ghana et l'Égypte. Donc le classement, il n'est pas important parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des surprises, et l'Algérie va Inch'Allah se qualifier pour le prochain tour. Et après, il y aura d'autres choses à dire. Il y aura peut-être un autre visage parce que l'Algérie de Jamel Belmadi vise d'aller le plus loin possible durant cette CAN, Nariman. Donc, selon vous, Faisal, l'Algérie a toutes ses chances face à la Mauritanie demain soir? Exactement. Écoute, Nariman, quand on voit l'équipe d'Algérie, tu sais que l'Algérie a la possession le plus de possession durant cette CAN, 65%. Donc qui a le plus de possession. En termes de corner, on a 14 corners sur 2 matchs. Et quand on voit les 2 matchs qu'on a joués, soit face à l'Angola ou au Burkina, on a été victime des décisions de l'arbitre de la VAR. Donc à un moment donné, il ne faut pas se cacher. Ça a impacté le résultat final des matchs. Mais aujourd'hui, face à la Mauritanie, c'est pas la grande équipe, la Mauritanie, et ce n'est pas plus la petite, mais il faut être pragmatique. Demain, il faut gagner. Demain, il faut il faut marquer le plus tôt possible, finir le match, peut-être en première mi-temps, pourquoi pas, et aller avec un score large et gagner ce match. Ça va rajouter sur le mental, sur le moral et surtout pour la suite de la compétition. Très bien, merci beaucoup Faisal Salah. Je rappelle que vous étiez en direct de Bouaké en Côte d'Ivoire. On vous retrouve dans nos prochaines éditions.